Jules Adler fait partie de ces artistes oubliés aujourd'hui, sans doute effacés dans la mémoire collective par la vague impressionniste de la fin du 19e siècle. Et bien pourtant, Adler était bien plus connu en son temps que ne l'étaient les impressionnistes. Sa peinture est dans l'air du temps, dans la veine naturaliste soutenue par le tout nouveau régime républicain installé depuis 1870. Un style à mi-chemin entre les révolutions impressionnistes et un art plus officiel, dit plus académique. Finalement, l'œuvre que nous confie Jules Adler et que l'on peut admirer à la piscine de Roubaix est un remarquable témoignage de la vie sous la Troisième République. Une époque qui verra aussi bien la capture de Napoléon III, la Semaine sanglante ou la Commune de Paris. Vivre sous la Troisième République, c'est être témoin de la proclamation de la liberté de la presse et des lois Ferry, ou encore de l'affaire Dreyfus et de la séparation de l'Église et de l'État. Et Adler s'en fait le porte-parole dans des tableaux qui valent les clichés iconiques des reporters d'aujourd'hui. La peinture d'Adler est une peinture de la vie sociale, inspirée des romans de Zola, témoignant des conditions de vie populaire, ouvrière, rurale. Adler sera même surnommé le peintre des humbles. Lui qui est engagé aux côtés des figures du peuple, mineurs, petites mains ou simples cheminots, militants pour les révolutions sociales, soucieux du petit peuple justement, sans jamais être condescendant. Avec ses toiles comme l'hélas ou la soupe des pauvres, l'artiste peint la misère sociale, renforcée par une palette sombre et une matière épaisse. Adler se rend sur place, tel un journaliste de terrain, pour se confronter aux mines de Charleroi afin de représenter même au plus juste ce pays noir. Il partira aussi au Creusot peindre les grèves des ouvriers des usines Schneider en 1899, une image devenue icône de la contestation sociale dans les manuels d'histoire. On découvrira aussi dans l'exposition des œuvres plus légères dans leur sujet comme dans leurs gestes et leur tonalité, toujours au cœur du peuple, comme des fêtes populaires ou des vues de Paris, une plongée passionnante dans une époque révolue, magnifiquement immortalisée par ce peintre du peuple lors d'une exposition qui peut être fière d'avoir reçu le prestigieux label d'intérêt national du ministère de la Culture.